Sophie referma la porte d'entrée avec un soupir de soulagement. Le silence de la grande maison bourgeoise de Paris enveloppant enfin ses épaules tendues. Elle avait accepté ce job de house-sitting pour Marie, sa patronne stricte mais charismatique, pensant que ce serait une pause bienvenue dans sa vie chaotique de jeune graphiste lesbienne en quête d'identité. Mais à peine avait-elle posé ses valises que la clé tourna dans la serrure. Isabelle, la mère de Marie, surgit comme un fantôme du passé. Ses yeux verts perçants fixés sur Sophie avec une intensité qui la fit reculer. « Qui êtes-vous » demanda Isabelle d'une voix ferme. Son manteau encore dégoulinant de la pluie parisienne, tandis qu'elle scrutait l'intruse dans son propre salon. Sophie balbutia une explication, mentionnant Marie et le voyage familial en Italie. Mais Isabelle ne sembla pas convaincue, son regard glissant sur les tatouages discrets de Sophie comme si elle lisait un secret. Cette femme d'une cinquantaine d'années, avec ses cheveux blonds coupés courts et son allure élégante de professeur d'université retraité, dégageait une autorité qui fit battre le cœur de Sophie plus fort qu'elle ne l'aurait voulu. Les heures suivantes furent un tourbillon d'ajustements maladroits. Isabelle expliqua qu'elle avait écourté son séjour chez des amis à cause d'une urgence personnelle, un vague problème de santé qu'elle balaya d'un geste. Sophie, coincée dans cette cohabitation imprévue, se retrouva à partager des repas improvisés dans la cuisine immense, où les conversations glissaient de banalités sur Paris à des échanges plus profonds sur la littérature et l'art. Isabelle avait une façon de poser des questions qui dénudaient l'âme. Pourquoi une jeune femme comme vous accepte-t-elle de veiller sur la maison d'une inconnue ? Sophie rougit, évitant de mentionner sa rupture récente avec une petite amie toxique, et se contenta de répondre qu'elle aimait le calme des beaux quartiers. Mais le calme était illusoire. Chaque soir, Sophie se retirait dans la chambre d'amis, hantée par l'image d'Isabelle lisant un livre sous la lampe du salon, ses lunettes perchées sur le nez, un verre de vin à la main. Il y avait quelque chose de magnétique en elle, une vulnérabilité cachée derrière son assurance. Sophie se surprit à observer les rides fines au coin de ses yeux, signe d'une vie riche en émotions, et à imaginer ce que cachait cette femme mariée depuis 30 ans, mère de 2 enfants adultes. Marie avait toujours décrit sa mère comme conservatrice, attachée aux traditions familiales. Mais Sophie percevait des fissures, des regards prolongés, des silences chargés. Une nuit, incapable de dormir, Sophie descendit à la cuisine pour un verre d'eau. Isabelle était là, assise à la table, un album photo ouvert devant elle. « Venez voir » invita-t-elle d'une voix douce. Sophie s'approcha. Et ensemble elles feuilletèrent les pages jaunies. Isabelle jeune, radieuse aux côtés de son mari, puis avec ses enfants bébés. C'était une autre époque, murmura Isabelle, ses doigts effleurant une photo d'elle en robe de mariée. Sophie sentit une connexion naître, un fil invisible les reliant dans cette maison vide. Mais au fond d'elle, une alarme sonnait, ceci n'était pas innocent. Le lendemain, la tension monta d'un cran. Isabelle proposa une promenade au jardin du Luxembourg, arguant que Sophie méritait une pause. Sous les arbres centenaires, elles parlèrent de tout et de rien. Mais Sophie osa aborder sa vie personnelle. J'ai rompu avec quelqu'un récemment. C'était compliqué. Isabelle hocha la tête, compréhensive. Les relations le sont toujours. Surtout quand la société vous juge. Sophie leva les yeux, surprise par la profondeur de cette remarque. Était-ce une ouverture ? Ou simplement de l'empathie ? De retour à la maison, Isabelle prépara un dîner simple, une salade niçoise et du vin rouge. Autour de la table, les confessions affluèrent. Isabelle avoua que son mariage battait de l'aile depuis des années. Son mari distant, absorbé par son travail. J'ai sacrifié beaucoup pour la famille, dit-elle, les yeux brillants.
Sophie, touchée, posa une main sur la sienne en un geste de réconfort. Le contact dura une seconde de trop, électrisant l'air. Isabelle retira sa main. Mais pas avant que Sophie ne voie le trouble dans son regard. Cette nuit-là, Sophie lutta contre ses démons intérieurs. Elle était lesbienne, assumée dans son cercle d'amis. Mais ici, dans cette bulle familiale, tout semblait interdit. Isabelle était la mère de sa patronne. Une femme hétérosexuelle en apparence, avec des obligations morales. Pourtant, l'attraction grandissait, nourrie par la solitude partagée. Sophie se demanda si elle imaginait tout. Si ce n'était pas son propre désir qui projetait des ombres. Mais au petit matin, un bruit la réveilla, Isabelle pleurait doucement dans la chambre voisine. Sophie hésita, puis frappa à la porte. « Entrez » murmura Isabelle. Sophie la trouva assise sur le lit. Un mouchoir à la main. « C'est ridicule, » dit-elle en essuyant ses larmes. Juste des souvenirs. Sophie s'assit à ses côtés, offrant une écoute silencieuse. Isabelle parla de sa jeunesse. De rêves abandonnés pour un mariage arrangé par les convenances sociales. J'ai toujours fait ce qu'on attendait de moi. Sophie, le cœur serré, murmura, et si vous choisissiez pour vous-même? Maintenant? Isabelle la regarda longuement. Et pour la première fois, Sophie vit une étincelle de rébellion dans ses yeux. La journée suivante fut marquée par une proximité accrue. Elles visitèrent un musée, riant devant des tableaux abstraits, leurs épaules se frôlant accidentellement. Sophie sentait le conflit intérieur d'Isabelle, des moments de retrait suivis d'avancées timides. Elle-même luttait contre la culpabilité de trahir la confiance de Marie. Mais l'émotion l'emportait. Un tourbillon de sentiments naissants. Le soir, autour d'un thé, Isabelle posa la question fatidique, « Sophie, qu'est-ce qui vous rend heureuse? » Vraiment? La réponse fusa, « Être authentique? Aimer sans chaîne. » Isabelle baissa les yeux, touchée. Les jours suivants s'enchaînèrent dans une danse précaire d'intimité et de retenue. Sophie et Isabelle partageaient désormais des routines quotidiennes, petit déjeuner sur la terrasse avec vue sur les toits de Paris, promenade le long de la Seine où les conversations déviaient vers des territoires personnels. Isabelle ouvrait peu à peu les vannes de son passé, révélant une enfance stricte dans une famille catholique conservatrice, où les émotions étaient réprimées au nom de la décence. « J'ai appris à cacher mes doutes », confia-t-elle un après-midi, alors qu'elle sirotait un café dans un bistrot du Marais. Sophie, de son côté, se livrait avec prudence. Elle parla de son coming out à l'université, des rejets familiaux qui l'avaient poussée à s'éloigner de sa petite ville natale en Provence. Mes parents ne comprennent pas. Pour eux, c'est un choix immoral. Isabelle écoutait, ses yeux reflétant une empathie profonde, presque une reconnaissance. La société nous impose tant de rôles, répondit-elle. Mais au fond, qui décide de ce qui est moral? Cette question plana entre elles, chargée de sous-entendus. Une soirée pluvieuse accentua la tension. Coincées à la maison, elles regardèrent un drame français sur l'amour interdit. À mi-parcours, Isabelle posa l'écran, les larmes aux yeux. « C'est si proche de la vie », murmura-t-elle. Sophie, le pouls accéléré. Osa, avez-vous déjà ressenti cela? Un amour qu'on ne peut avouer? Isabelle hésita, puis hocha la tête. Oui. Autrefois. Une amie proche. Mais j'ai choisi la sécurité. Le silence qui suivit fut électrique. Sophie sentit son monde basculer,
Isabelle n'était pas si étrangère à ses sentiments. Cette révélation ouvrit une brèche. Les nuits devinrent des confessions chuchotées. Isabelle admit avoir questionné sa sexualité jeune. Mais les pressions familiales l'avaient menée au mariage. J'ai élevé Marie dans l'idée que la famille passe avant tout. Sophie, touchée par cette vulnérabilité, partagea ses propres luttes, la peur de blesser les autres par ses choix. Mais ignorer qui on est, c'est se blesser soi-même. Isabelle posa une main sur son bras. Un geste qui envoya des frissons. Pourtant, les doutes assaillaient Sophie. Était-ce éthique? Isabelle était vulnérable. En pleine crise conjugale. Et Marie? Si elle apprenait. Sophie imaginait le scandale. La perte de son job. La destruction d'une famille. Mais l'attraction était irrésistible. Un mélange de compassion et de désir pur. Isabelle, de son côté, luttait contre des décennies de conditionnement. Je ne sais pas si je peux changer maintenant, avoua-t-elle un soir. Sophie répondit, le changement commence par un pas. Un appel de Marie rompit la bulle. Tout va bien à la maison, demanda-t-elle depuis l'Italie. Sophie mentit, affirmant que oui. Sentant la culpabilité la ronger. Isabelle, écoutant de loin, pâlit. Nous devons être prudentes, dit-elle après. Mais la prudence céda place à l'émotion lors d'une dispute anodine sur un livre. Isabelle défendit les traditions. Sophie les contesta. La tension culmina en un regard intense. Puis Isabelle s'approcha. Leurs lèvres se frôlant presque. Elles reculèrent, haletantes. Le lendemain, Isabelle proposa une escapade à Versailles pour aérer les esprits. Dans les jardins royaux, sous un soleil timide, elles parlèrent de liberté. Isabelle confia son rêve secret d'écrire un roman sur les femmes piégées par les normes. Sophie l'encouragea, sentant leur lien se renforcer. De retour, un dîner romantique improvisé chandelle. Musique douce scella l'inévitable. Isabelle versa une larme, tu me fais me sentir vivante. Sophie. Le « tu » intime marqua un tournant. Mais les ombres planaient. Sophie reçut un message de son ex, rappelant les douleurs passées. Isabelle, voyant son trouble, la serra dans ses bras. Ce câlin évolua en une étreinte passionnée. Sans mots. Juste des émotions brutes. Elles s'écartèrent, conscientes du précipice. C'est mal, murmura Isabelle. Sophie répliqua, ou peut-être juste humain. La nuit suivante, l'insomnie frappa. Sophie descendit. Trouva Isabelle éveillée. Elles parlèrent jusqu'à l'aube, explorant leurs peurs, la société française. Encore imprégnée de conservatisme malgré les progrès, la famille d'Isabelle. Attachée aux apparences, les propres doutes de Sophie sur la durabilité de cet amour naissant. Et si c'était une erreur, demanda Isabelle. Sophie, déterminée, répondit, et si c'était la vérité? La relation franchit un seuil irréversible quand Isabelle reçut un appel de son mari. Il rentrait plus tôt, annulant le reste du voyage familial. Panique dans la maison, Marie et les autres suivraient. Nous n'avons plus de temps, dit Isabelle, les yeux emplis de terreur. Sophie, le cœur brisé, proposa de partir immédiatement. Mais Isabelle la retint, pas encore. J'ai besoin de toi. Les heures devinrent fiévreuses. Elles passèrent la journée à effacer les traces de leur intimité grandissante, regard complice. Touche fugace. Mais intérieurement, le conflit rageait. Isabelle oscillait entre euphorie et culpabilité,
j'ai trahi ma famille pour un caprice. Sophie argumenta, ce n'est pas un caprice. C'est qui tu es. Une dispute éclata. Voix haute dans le salon. Isabelle accusa Sophie d'être irresponsable. Sophie répliqua que Isabelle fuyait la réalité. La réconciliation fut intense. Assises sur le canapé, elles pleurèrent ensemble, admettant leur faiblesse. Je t'aime, murmura Isabelle, les mots échappant malgré elle. Sophie, stupéfaite, répondit en écho. Ce fut le point de non-retour, une nuit de confession totale, où Isabelle révéla avoir réprimé des attirances pour des femmes toute sa vie. Par peur du jugement social. Sophie partagea ses propres batailles contre les stéréotypes lesbiens en France. Mais la réalité frappa. Marie envoya un message, arrivée imminente. Isabelle, affolée, décida de nier tout. C'était une erreur temporaire. Sophie, blessée, confronta, tu choisis la lâcheté? Isabelle pleura, pour protéger mes enfants. Le dilemme moral pesait, loyauté familiale versus authenticité personnelle. Une confrontation avec un ami de Sophie ajouta du feu. Il appela. Suspicieux de son silence. Sophie confia vaguement. Et il l'a mis en garde, tu joues avec le feu. Dans une famille comme celle-là. Isabelle, entendant, se mura dans le silence. Le soir, elles firent l'amour avec les mots, explorant des scénarios hypothétiques de vie commune. Mais la tristesse imprégnait tout. Le retour de la famille approchant, Isabelle proposa un plan, Sophie reste jusqu'au bout, feignant l'innocence. Mais un incident changea tout. En rangeant, Sophie trouva une lettre ancienne d'Isabelle à une femme, preuve d'un amour passé réprimé. Pourquoi l'as-tu gardée? Demanda-t-elle. Isabelle, pour me rappeler le prix de la conformité. Cette découverte enflamma Sophie. Elle pressa Isabelle de dire la vérité à Marie. Elle est adulte. Elle comprendra. Isabelle refusa, craignant le rejet. La tension culmina en une scène dramatique, cris, larmes, accusations de manipulation. Sophie partit en claquant la porte, errant dans Paris la nuit, questionnant ses choix. De retour au petit matin, elle trouva Isabelle effondrée. Ne me quitte pas, supplia-t-elle. Elles s'étreignirent, conscientes que le temps pressait. Mais un appel de Marie annonça un retard, 2 jours de plus. Soulagement temporaire. Mais les doutes persistaient. Les 2 jours supplémentaires furent un mélange de joie et d'angoisse. Sophie et Isabelle vécurent comme en sursis. Explorant Paris incognito, baisers volés dans des ruelles. Discussions profondes sur les bancs publics. Isabelle s'ouvrit sur ses regrets, j'ai élevé Marie dans le mensonge, en niant ma vraie nature. Sophie l'encouragea à l'émancipation. Mais Isabelle hésitait. Hantée par les normes sociétales françaises, où le mariage hétéro est encore idolâtré. Une trahison surgit quand Sophie, par inadvertance, envoya un message ambigu à une amie, qui le relaya à un collègue de Marie. Rumeur naissante. Isabelle, paniquée, accusa Sophie d'imprudence. Tu as tout risqué. Sophie, défensive, répliqua, pour nous. La dispute vira au vinaigre. Isabelle ordonnant à Sophie de partir. Blessée, Sophie fit ses bagages. Mais Isabelle la retint en larmes. Je ne peux pas te perdre. Réconciliation passionnée. Mais le dommage était fait, confiance ébranlée. Sophie questionna la moralité, était-ce de l'amour ou une illusion? Le retour de la famille fut chaotique. Marie arriva première.
Suspicieuse. Maman. Tout va bien? Isabelle mentit avec aplomb. Mais Marie nota la tension. Sophie, feignant le départ, fut invitée à rester pour dîner. Autour de la table, les regards croisés entre Sophie et Isabelle étaient des poignards. Marie confronta sa mère plus tard. Il y a quelque chose entre vous deux? Isabelle nia. Mais Marie insista, révélant avoir entendu des rumeurs au bureau. Scandale, Isabelle craqua, avouant partiellement. C'est compliqué. Marie, choquée, accusa Sophie de séduction. Sophie, défendant leur amour, fut chassée. Isabelle, déchirée, choisit la famille, c'est fini. Sophie, trahison ultime. Sophie partit, cœur brisé, errant dans Paris, questionnant les sacrifices pour l'amour. Seule dans son appartement modeste, Sophie rumina les événements. Les appels d'Isabelle restèrent sans réponse. La douleur trop vive. Isabelle, de son côté, affronta les conséquences familiales, dispute avec Marie, qui oscillait entre compréhension et rejet. Tu as menti toute ta vie. Maman. Isabelle, forcée à l'introspection, admit ses erreurs. Des semaines passèrent. Sophie reprit son travail, évitant Marie. Mais un message d'Isabelle brisa le silence, j'ai quitté ton père. Rencontre secrète dans un café. Isabelle, transformée, avoua avoir choisi l'authenticité. Grâce à toi, j'ai affronté mes démons. Sophie, prudente, questionna, et les dommages? Elles reconstruisirent lentement, affrontant les jugements sociaux, amis perdus, famille divisée. Marie, après réflexion, accepta progressivement, voyant le bonheur de sa mère. Mais les cicatrices restaient, trahison passée, choix moraux discutables. Sophie et Isabelle bâtirent une vie ensemble, défendant leur amour contre les vents contraires. Pourtant, les doutes persistaient, avait-elle bien fait de tout bouleverser? Était-ce la bonne décision de poursuivre cet amour au prix de tant de souffrances?